Je vais vous dire pourquoi les femmes empathiques souffrent plus que les autres femmes en amour. Ça va être très simple, hein. On va pas faire une vidéo de 350 milliards d'heures, on va aller à l'essentiel. Les femmes empathiques souffrent plus parce qu'elles comprennent mieux, parce qu'elles passent plus de temps à comprendre, parce qu'elles investissent beaucoup plus de temps dans la compréhension de leur mec. Là, on parle d'amour, on est sur une chaîne de séduction. Donc comme vous passez du temps à essayer d'analyser, de décrypter ces silences, à essayer de comprendre pourquoi il s'est montré attiré, puis plus attiré, pourquoi c'est ambigu, etc. Tout ce temps, c'est de l'investissement cognitif. C'est de l'amour que vous lui donnez, c'est de l'obsession que vous nourrissez pour lui. Vous ruminez de manière obsessionnelle autour de ce mec. Pourquoi il a fait ça? C'est un évitant. Pourquoi il revient pas? Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire? Son texto, ça veut dire quoi, etc. Tout cet investissement cognitif, c'est alimenter la machine à créer des ruminations, des obsessions pour ce mec. Et vous renforcez l'obsession toujours plus pour lui. Voilà pour la première raison pour laquelle vous souffrez. Mais ça va plus loin que cela. Parce que comprendre, mesdames, c'est pardonner. Tout comprendre, c'est tout pardonner, comme disait Tolstoï. Lorsque l'on comprend tout, et je suis persuadé qu'il y a certains moments où vous comprenez réellement ce qui se passe chez votre mec, il y a d'autres où vous extrapolez beaucoup trop, je pense, mais partons du principe que vous avez compris à peu près ce qui se passait. Il a peut-être effectivement un style d'attachement évitant. Il a peut-être effectivement du stress dans sa vie en ce moment, la peur de l'engagement. Il a peut-être vécu un trauma quand il était plus jeune. Il a peut-être des soucis à régler dans sa vie. Il a peut-être beaucoup d'ego. Bien sûr, tout cela peut être vrai. Mais ce n'est pas ça la vraie question à se poser. Ce n'est pas ça. Parce que quand vous vous posez ces questions, qu'est-ce qui se passe? Vous pardonnez tout, comme je vous dis. Et vous oubliez vos propres intérêts à vous dans cette relation. Quand on a trop d'empathie, où est-ce qu'on est? On est dans le corps de l'autre, on n'est pas dans son corps. On est dans les baskets de l'autre. On est en train d'imaginer le monde à sa place. À force de penser comme lui, de réfléchir comme lui, vous oubliez vos intérêts. Alors oui, il a un style d'attachement évitant, oui, il a subi des névroses, des traumas, des machins, oui, il a un ego surdimensionné, le pauvre, c'est difficile pour lui. Ok, tout cela peut être vrai. Et vous, vos intérêts, ils sont là-dedans. Est-ce que c'est dans votre intérêt que d'attendre 6 mois qu'il décide de s'engager avec vous? Est-ce que c'est dans votre intérêt que d'attendre son texto parce que c'est compliqué en ce moment? Est-ce qu'il va quitter sa femme, etc. Est-ce que c'est dans votre intérêt? Vous, c'est quoi vos intérêts? La seule et unique question à vous poser, mesdames, n'est donc pas tant de savoir s'il a un style d'attachement évitant ou non. C'est probablement vrai, c'est peut-être vrai si vous voulez. La question n'est pas de savoir s'il a toutes ses névroses. Tout le monde a des névroses. Il a perdu sa grand-mère, il a perdu son chat la semaine dernière. Oui, c'est probablement vrai. Bien sûr, ça fait souffrir. Mais en fait, c'est pas ça la vraie question. C'est pas la bonne question. La seule bonne et vraie question à se poser, c'est quel est son niveau d'intérêt par rapport à tout ce package-là, par rapport à ses névroses, par rapport à son style d'attachement évitant. Lequel des deux est le plus fort dans la balance? Regardez, je vous ai même fait un schéma. Vous prenez une balance. Attendez. Voilà. Lequel des deux est le plus gros? Je sais pas si vous m'entendez encore là. Dans la balance, lequel des deux pèse le plus? Est-ce que c'est son niveau d'intérêt ou est-ce que c'est l'évitant névrose égo? C'est la seule question à vous poser. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait tous ces trucs-là, toutes ces névroses, toutes ces peurs, les traumas quand il était tout petit, etc. Ok, mais je vous garantis qu'il y aura une femme avec qui le niveau d'intérêt sera supérieur à ça. Oui, mais tu comprends, Léo, il est introverti, il est solitaire, il est machin, il a de l'ego, c'est pas facile. Oui, mais Ok. Mais si c'est compliqué pour vous, ça veut juste dire que son niveau d'intérêt, il est encore inférieur à ça. Donc il y a deux solutions, hein. Soit vous augmentez son niveau d'intérêt, soit il règle tout seul ses névroses, ses évitements, ses machins. Mais c'est pas vous qui allez le régler pour lui. Ok? Vous pouvez apprendre à communiquer avec lui, c'est vrai. Communiquer vos intérêts, c'est ce que je vous enseigne. Vous pouvez apprendre à développer votre charme féminin. Mais vous ne pouvez pas l'aider à régler tout seul ses traumatismes, son introversion, ses problèmes, ses névroses, ses stress, tout ça. C'est pas vous qui allez le régler. Et je vous garantis une chose, c'est que si ça se passe pas si bien aujourd'hui dans la relation avec lui, et que la balance elle est déséquilibrée, et que le niveau d'intérêt finalement il est inférieur à tous ces évitements, ces névroses, etc. Je vous garantis que demain il y aura une femme avec qui la balance elle sera rééquilibrée dans l'autre sens, parce qu'il y aura plus d'intérêt d'un côté que de l'autre. Demain, soudain, son évitement, ses névroses, ses machins disparaîtront avec une autre fille. Une autre fille pour qui il aura peut-être, qui ne sera pas forcément plus belle, mais peut-être qu'avec elle,
il y aura un charme qu'il appréciera plus, il y aura peut-être qu'elle saura mieux communiquer ses propres intérêts, peut-être qu'elle aura mieux serré la vis dès le début, j'en sais rien, mais en tout cas, la relation sera plus facile et le niveau d'intérêt sera supérieur au package, évitement, névrose, égo, etc. Si vous voulez développer votre charme féminin, apprendre à communiquer avec un homme dont vous êtes amoureuse, cliquez sur le lien juste en dessous et je vous retrouve dans les emails gratuits que j'envoie chaque semaine. Bisous!